Bonjour à tous, c'est Irène, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vous propose de connaître votre avenir proche d'ici 1 à 3 mois. Si vous souhaitez un domaine plus particulier, vous pouvez poser la question, bien sûr. Après, je n'ai pas regardé, je ne sais pas ce qui se passe en dessous, je ne sais pas quel domaine est prédominant. Si ça vous parle, tant mieux. Si vous souhaitez approfondir, je pense que, attention, si seulement ça vous plaît, j'orienterai ce genre de tirage vers des domaines précis, financiers, amour, projet, etc. Pour l'instant, ça reste un tirage général sur l'avenir proche. Alors ici, on a le choix 1 avec le cristal de roche et le choix 2 avec l'œil de tigre pour les jaloux. L'œil de tigre pour se protéger. Je me servirai de Oudou le Normand d'Alexandre Nustruck. Je pense Béline ici et j'hésite, on verra si j'utiliserai la triade pour l'instant. On verra ce qui va se passer. Alors, je vous laisse un instant. Et on va commencer avec le cristal de roche. Alors, je vais les installer et après, je vous remontrerai pour que vous puissiez voir mieux. C'est intéressant tout ça. Ça va même déborder jusque l'hiver. Waouh! Mais il se passe des choses, ça me parle de dualité, de quelque chose qui avance, mais de dualité. Alors, je vais monter ça. En espérant que ça tienne. Allez, normalement c'est beau. C'est bon, c'est beau. On a la carte des autres ici. La carte des autres va me parler de duplication, le fait d'être à droite, à gauche. Il y a une ouverture sur l'étranger, une ouverture à plusieurs personnes. Ça me parle d'un groupement, d'avoir beaucoup d'énergie ici, avec la carte des autres, de penser plein de choses en même temps. Ça peut me parler, voilà, d'un trop plein d'énergie et à l'intérieur de vous-même et par rapport à d'autres personnes. Donc ici, ça me parle d'un projet. Pourquoi je parle d'un projet? Parce qu'avec la carte des autres et de l'élévation, il y a bien quelque chose qui grandit par rapport à un groupe de personnes, par rapport à plusieurs personnes. On parle bien d'élévation, d'une certaine ascension. Ça peut parler d'ascension sociale, comme professionnelle, mais également relationnelle, amicale ou sentimentale avec une autre personne. Donc ici, on a cette notion de choix, qu'il y ait plusieurs propositions, plusieurs destinations. Et l'élévation avec le mariage céleste, ça me parle ici d'un accord, de trouver la bonne personne, de trouver le bon projet, de trouver le bon accord en même temps. Il y a bien une concrétisation de quelque chose de précis, qui était peut-être attendu pour moi, qui s'est révélé à vous avec cette notion d'une certaine difficulté dans le sens où il y avait un choix multiple. Et vous vous êtes décidé, vous avez dit oui, le mariage on dit oui, il y a un accord, il y a quelque chose qui est scellé, il y a un rapprochement de fait par rapport à une personne. Ça me parle également de projet ici. Donc pour moi ici, avec ces 3 premières cartes, j'y vois une progression. Il y a vraiment cette notion de progression. Alors ce que je vais faire,
si je ne retrouve Inéna. Je vais approfondir de 2 cartes avec le Lenormand pour avoir plus de détails. Mais bon, chacun le vivra à sa manière, bien sûr, ça peut être sentimental. Moi, ça concerne, enfin, mon ressenti me dit qu'il y a bien un projet de mise en route. Et c'est en lien avec une personne. On aurait tout le temps peux-tu m'aiguiller sur ces 3 cartes. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Hop, je fais un peu de place. Voilà, c'est excellent. Avec la carte du jardin, ça me parle de votre environnement social, ça me parle d'extérieur, d'un groupement de personnes, du rapport aux autres, exactement. Il peut être question d'ouverture, d'invitation, de célébration également. Il y a cette notion, pour moi, d'une ouverture. Donc, ouverture, concrétisation de projet, où une personne ici est concernée. Ça peut être une relation amoureuse, etc. Je dis etc, mais non. Ça peut être une relation amoureuse, amicale, mais moi j'y vois un projet en lien avec une personne. Donc, 8, 9, 10, 11. Alors, j'ai la carte du fouet qui va me parler de nervosité. Il y a cette notion que les choses avancent vite, se décantent et parfois les choses vont tellement vite qu'on a peur du résultat, qu'on a peur de ce qui peut se passer. Alors, je vais la remettre là. Hop, je ne verrai pas ce que c'est. Pour cette deuxième ligne, et pour moi ça sera un tout, ça ne sera pas forcément ligne par ligne, il est question de la santé. Donc ça peut concerner effectivement votre propre santé ainsi que celle d'une autre personne. Mais avec la carte de la santé, ici, je parle avec un accent. Non, je n'habite plus à Aix. Avec la carte de la santé, il y a cette notion de quelque chose qui est sain. Mais mon intuition me parle de quelque chose qui est figé. C'est bizarre à dire. C'est vrai qu'on a la carte hiver en dessous qui me parle de quelque chose qui est figé, mais la santé me parle de quelque chose qui est sain. Donc c'est comme si vous aviez posé les cartes sur table, vous aviez fait tous les efforts, les choses ont été concrétisées et il n'y a plus qu'à profiter. Voilà ce que me dit la carte de la santé également. Il y a cette notion de sérénité. Effectivement, les choses se passent bien, elles sont posées, elles sont figées, vous êtes tranquille, c'est ce dont ça me parle par rapport à une personne ou un projet. Maintenant, quand je vois la carte de la sérénité, j'y vois une certaine élévation. Pourquoi? Parce qu'il y a certains symboles dedans qui font parler mon intuition, mais la lune avant tout va me parler de quelque chose qui est éclairé et la lune éclaire la pointe de cette pyramide, donc il y a un détail précis, une situation précise qui sera éclairée. Et donc il sera nécessaire d'observer, de voir et de comprendre. Donc les choses se passent plutôt bien, sont plutôt paisibles, mais il y a cette notion de quelque chose qui est pointé du doigt ici. On parle de la convoitise comme le fait d'être convoité ou de convoitiser. Il y a toujours ce rapport aux autres, ce rapport de multitude. Il y a un équilibre qui doit être maintenu entre penser, faire et agir. Par rapport à votre projet, par rapport à votre relation, il risquerait d'y avoir une certaine forme de balancement d'un côté ou de l'autre. Ça peut me parler de personnes du passé qui reviennent. Oui, j'ai pas la carte du retour, etc. Je laisse parler clairement mon intuition.
il y a des choses que vous n'aviez pas totalement réglées, vous n'aviez pas mis fin. Et ces personnes peuvent revenir. Alors je parle bien de relations ou en rapport avec un projet. Il y a quelque chose à régler pour maintenir cette sérénité, pour maintenir cet équilibre. Maintenant, ça vous titille le dos, ça vous titille les fesses également. Pour moi, il y a une envie d'action. Pourquoi? Parce que je vous sens, alors je dis je, c'est peut-être... je vous sens, c'est peut-être moi aussi, hein, je n'ai pas choisi de tapre et tout. Il y a quelque chose qui vous irrite et vous souhaitez terminer, arranger, régler. Donc il y a une envie d'actionner quelque chose, une envie de faire. Alors, je vais prendre 2 cartes du Lenormand. C'est marrant de tomber dessus, quoi. Alors, l'homme, ça va bien concerner un homme. Une personne pourrait vous guider, vous malmener, entre guillemets, vous orienter pour vous faire dévier de votre trajectoire qui était bien avancée, bien saine, bien propre. Voilà ce dont ça me parle. Le serpent va me parler de danger ici, à proprement parler pour cette ligne. Maintenant, il peut s'agir d'une transformation par rapport à un homme. Pour moi, avec cette ligne-là, vous êtes tranquille dans votre projet, dans votre relation, mais il y a une personne qui revient et il y a quelque chose à régler. 35, j'ai l'encre, ça me parle bien de lien, d'attache, et je vous conseille voilà, de faire attention, chacun le vivra à son degré, mais ça me parle de devoir régler quelque chose avec quelqu'un ici. Alors, et 13, par rapport à une personne plus jeune ou en lien avec un renouveau. Donc je me sers voilà, de la cartomancie et du numéro des cartes également. Alors je les remélange, du coup ça fait bazar. Mais la confusion permet une réorganisation également. Et oui, alors on a la carte de l'hiver. L'hiver me parle simplement de l'hiver, alors que j'ai posé le temps de 1 à 3 mois. Maintenant, l'hiver me parle de glace, de froid, de fraîcheur, d'être figé, d'un arrêt dans le temps. Alors il y a quelque chose qui est un peu en stand-by ici, par rapport à une personne finalement, ou par rapport à un projet. Le fait que vous êtes remis en question sur le fait d'avoir envie d'y aller, de faire ou de se retenir, de ne pas y aller, quelque chose est figé. Et on va parler d'être figé dans sa décision, figé dans son mouvement par rapport à une situation ou une personne. C'est comme si vous mettiez un temps d'arrêt par rapport à cela. L'hiver me parle également de repos. Et paradoxalement, avec le monde animal, ici ça me parle de chaleur. Ça me parle de concrétisation, d'action, de mise en mouvement, d'énergie, du côté animal. Donc il y a un côté un peu féroce. Pourquoi je dis féroce? Parce qu'avec la carte du pouvoir, il s'agit bien d'ego ici. Il y a cette notion d'ego, le fait de vouloir du pouvoir, le fait de vouloir contrôler également. Donc j'ai envie de dire qu'avec cette dernière ligne, par rapport à votre relation, par rapport à votre projet, c'est comme si vous aviez une sorte de dualité en vous, avec le fait de vouloir et de ne pas vouloir, de faire et de ne pas faire. Donc j'y vois une certaine tension ici. Parce que la dualité est en vous et vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez, comment vous voulez avancer. Alors, je vais choisir 3 cartes.
Non, 2 cartes, c'est bien. On a l'arbre. L'arbre. Alors on a l'arbre. L'arbre me parle ici de santé mentale, en fait. Ça me parle de pensée. Avec la lune, ça me parle de mélancolie. Deux pensées qui sont à moitié éclairées et à moitié dans l'obscurité. Donc effectivement, moi, ça me confirme bien le fait que vous vous sentez perdu par rapport à ce projet ou cette personne. Donc ça nous fait... Alors ça nous donne la faux. Il y a bien un arrêt, un éloignement, une coupure, une rupture par rapport à quelque chose ou une personne. Alors, ici on a l'ours avec la cartomancie. Il y a cette notion de figure d'autorité, donc une personne que vous estimez au-dessus. Et je me le répète, pour moi, figure d'autorité, ce n'est pas seulement un papa, ce n'est pas seulement un patron. Ça peut être une compagne ou un compagnon que vous estimez, entre guillemets, au-dessus de vous, avec un certain charisme qui vous dépasse par rapport à vous. Donc, voilà, pas forcément un patron ni un papa. Une personne de caractère, une personne qui en impose. Il y a quelque chose à voir par rapport à cela, une sorte d'indécision. Maintenant, ici, on a la carte de l'espoir. La carte de l'espoir me parle d'attente par rapport à cette personne, par rapport à ce projet. Vous espérez à ce moment-là d'être illuminé, d'être guidé, mais vous êtes également dans l'attente que les choses se passent mieux, dans l'attente d'une aide divine ou d'ailleurs, plus proche de vous. Ça me parle de mélancolie, parce que cette image, il y a bien cette notion d'attente, même si le mot prépondérant est l'espoir, c'est comme si vous étiez un peu lassé, un peu usé de cette attente également, d'être guidé, d'être éclairé. Alors, je regarde si je peux avancer d'autres idées par rapport à ce tableau. Je ne vais pas m'aventurer dans d'autres explications pour ne pas vous confusionner. Je vais prendre plutôt Béline. Et je vais demander à Béline de me dire pour ce tas. J'ai la carte du despotisme, se sentir un peu piégé. Mais bon, allez, on reprend à zéro. Peux-tu me donner les énergies de ce tableau? De 1 à 3 mois. Futur 1 à 3 mois. Et je vais l'étaler ici. Et je vais prendre 3 cartes. On commence avec la carte de l'appui. Appui d'une personne, soutien, aide, ça peut me parler d'une personne importante, mais cette carte à proprement parler me parle d'importance dans une relation, dans un projet, dans une situation. Quelque chose est fort. Effectivement, oui, appui, vous pouvez être aidé, vous pouvez être aiguillé, etc. Il y a cette notion de chance ici, donc toujours d'élévation, d'être en accord, d'être en approche avec une personne importante, que ce soit d'autorité ou autre. La chance est de votre côté, les choses tournent plutôt bien. Ça me parle de célébration, le fait de divulguer des choses, de renommer également. J'ai 2 ailes ici, j'avais pas vu, mais j'ai 2 paires d'ailes, donc ça me parle de 2 personnes qui sont en élévation. Et ensuite, waouh, on a la carte bleue, c'est plutôt rare d'avoir ça, donc il y a quelque chose qui s'arrange nettement dans votre vie par rapport à une relation, par rapport à un projet également. On y voit une aide divine ou de l'au-delà,
une aide par rapport à d'autres personnes également, qui peuvent vous aider à vous sentir mieux, qui peuvent vous aider également à avancer. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas avec l'œil de tigre, on a ici les études, le monde effondré, le patriarche, la montagne, les voyages, la transformation, le cadeau, l'eau, la loi. Ben dis donc, entre les études et la loi, ça me parle de justice, l'initié. Alors, je vais remonter ça. Donc, ici, avec la carte, je vais juste prendre un instant et m'imprégner avant de partir dans mes explications. Bon. Ok, je sens que vous partez d'un niveau, on va dire un niveau 3-4, admettons, par rapport à une personne ou un projet. Quelque chose ne tourne pas rond, quelque chose n'est pas en votre faveur. Pour moi, il y a un temps d'arrêt et les choses se remettent en route favorablement. Mais ça va nécessiter des transformations intérieures, le fait de couper, des changements, etc. Ça va me parler ici d'émotions, ça va me parler de loi, de justice. Pour ceux qui sont vraiment concernés, ok, justice à proprement parler. Et au deuxième degré, on va parler de justice intérieure. Donc il y a quelque chose ici à régler. Donc c'est vraiment un tirage totalement différent du premier, où nous n'avons pas du tout les mêmes énergies. On commence ici avec la carte des études. Il s'agit bien de faire appel à des personnes spécialisées par rapport à des études, par rapport à des écrits, donc notaire, avocat, juge de paix, toute personne spécialisée et susceptible de vous aider par rapport à des études concrètes. Donc il y a le fait d'étudier les choses pour certains d'entre vous. Et en parallèle, il s'agit bien d'être en contact avec des personnes assermentées. Maintenant ici, on a le monde effondré. Que veut dire le monde effondré? Le monde effondré par rapport aux études, ça me parle de quelque chose qui chute, de quelque chose qui n'est pas en bonne voie. On part sur des bases difficiles, sur des bases compliquées. Néanmoins, il y a cette notion qu'après ce qui a été effondré, nous pouvons reconstruire, que ce soit des bâtiments, que ce soit des croyances, des émotions ou des relations. Il y a bien quelque chose à reconstruire. Donc pour certains d'entre vous, ça va me parler de justice et de ne pas avoir confiance, de partir sur des mauvaises bases, mais de le faire quand même. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une lueur d'espoir. Sur un monde effondré, on y voit ici cette plante, ces végétales qui sont synonymes de vie malgré tout. Donc il y a une lueur d'espoir. Maintenant, pour ceux qui étaient en observation par rapport à un projet, par rapport à une situation, on y voit bien ici la déception de quelque chose. Avec la carte du patriarche. J'ai plein d'accents aujourd'hui, c'est, je sais pas, qui j'ai rencontré cette nuit dans mes rêves. Pas grand monde, hein, je m'en souviens plus, mais bon. Je devais être en Afrique, au Canada, un peu partout pour avoir plein d'accents. Donc le patriarche ici, il s'agit bien d'une figure importante, d'une figure de charisme, d'une figure qui en impose. Ça peut me parler d'une figure d'autorité, mais également d'un appui. Donc par rapport à cette ligne-là, j'ai le sentiment que les choses sont difficiles ou partent sur une base difficile par rapport à une personne. Alors, je vais prendre le normand comme pour le premier tirage et je vais approfondir ces trois cartes.
Ah, j'étais sûre de tomber dessus. Sur le cœur, je parle. Bon, ici, on a la carte 5, la carte de la santé, la carte de la santé mentale, la carte d'une situation ancrée également. Donc ici, ça va me parler de situation ancrée. Ça me parle de liens amoureux, de liens d'engagement également. Donc il y a bien une problématique avec une personne ou une situation qui est ancrée dans le temps, où il y a une notion de sentiment, que ce soit amoureux, que ce soit amical, dans la fratrie, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui part sur une mauvaise base ici. Donc, on a 29 en rapport avec une femme, si c'est vous qui êtes la femme. Et ici, on a 18, donc en rapport avec une personne. Alors, pour cette deuxième ligne, on a la montagne. La montagne vous permet de respirer, vous permet de vous ressourcer. Ça me parle d'élévation, de prendre l'air frais, d'aérer ses pensées. Bien sûr, avec la carte voyage, il peut être question de voyage à la montagne, enfin de voyage dans quelque chose de pur. Voilà, ça me parle de pureté. L'envie de mettre quelque chose de sain, l'envie d'assainir sa vie, d'assainir ses relations. Voilà, j'ai envie de rester sur relation. Je ne vais pas parler projet là. Ça me parle d'élévation, mais aussi de repos. On a envie d'y voir plus clair. On a envie de faire l'effort, en tout cas, d'y voir plus clair. Il y a une réelle intention ici. La carte des voyages va me parler, bien sûr, de déplacement, de voyage, d'ouverture. Ça me parle d'étranger, pour certains d'entre vous. Maintenant, avec ces deux cartes-là, ça me parle d'ouverture, de s'élever, d'écouter les conseils des autres, mais surtout l'envie d'assainir quelque chose dans sa vie. Et de ne pas rester fermé, buté sur une idée, sur quelque chose. Elle est magnifique cette carte avec les jambes. Donc c'est vrai qu'en vidéo on ne voit pas vraiment les couleurs, mais en vrai c'est très beau. Alors ensuite, on a la transformation qui nécessite une certaine mutation. Vous allez laisser une partie de vous, vous allez laisser une partie de votre être, de vos émotions, de certaines personnes. On parle bien de transformation, de mutation. La chenille qui devient un papillon, ou etc. Je ne vous fais pas la métaphore et le blabla qui va avec. Ça me parle de libération, mais ça me parle également de faire un tri par rapport à certaines personnes. La transformation, c'est une très belle carte, d'autant plus que ces deux cartes précédentes me parlent du bon vouloir d'assainir sa vie. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette notion de libération, de pureté qui s'y associe. Alors, on a le fouet. Le fouet ici va me parler de répétition. Oui, il y a cette notion intérieure, ça me parle de nervosité, mais quelque chose qui se répète. Quelque chose qui se répète et en même temps qui vous floute l'esprit. Mais lorsque le fouet, enfin c'est pas possible, mais si on agite un fouet dans la brume se dissipe. Voilà. Métaphoriquement parlant, il y a ce besoin de faire du nettoyage. Avec le balai, j'ai bien eu cette notion de faire un tri dans les personnes. Ben voilà, pareil, avec le fouet, le balai, il y a cette notion de dépoussiérer sa vie pour assainir la situation. Donc je ne pouvais pas faire mieux que ces deux cartes. On a 17, il s'agit bien de changement, du changement positif dans votre vie. Et ici, j'ai 24. Il s'agira de changements qui vont inclure le tri, la réduction de certaines choses, la perte de certaines choses. Mais j'ai l'impression que c'est voulu, et tant mieux. Alors avec la carte du cadeau,
Moi, ça me parle d'un meilleur être. Alors oui, cadeau, vous allez peut-être faire un cadeau, vous allez peut-être recevoir un cadeau, bague, bracelet, etc. Mais au-delà de cette carte, ça me parle d'être en accord avec soi-même, d'être en accord avec ses polarités et de se dire oui, parce que ça me dit oui, je suis ok, je veux, je fais. Il y a bien cette notion d'être cohérent, d'être congruent avec ses dires et ses pensées et voir ses émotions également. Et puisqu'on parle d'émotions, ici la carte de l'eau me parle ici de fluidité dans votre esprit, dans les émotions, de clarté de l'inconscient. Également, il y a une certaine forme de mouvement de l'inconscient qui va vers le conscient avec cette notion de cohérence envers vous-même. Donc pour moi, il y a cette notion de vouloir faire le tri, de vouloir assainir les situations, voire éjecter certaines personnes, ça c'est possible. Et on revient avec la carte de la loi ici qui va nous parler concrètement de justice pour certains d'entre vous, d'équité, d'équilibre et de façon plus sous-jacente, il s'agit bien de se faire justice par rapport à une personne, une situation, et également de retrouver l'équilibre intérieur. Donc il s'agit bien, pour ce tirage-là, de retrouver l'équilibre, d'y mettre les efforts et justement de voir que, avec la carte de l'initié, vous y arrivez concrètement. Pourquoi ? Parce que l'initié me parle de prise de conscience, d'élévation, du rapport aux autres. Il y a une élévation, donc je l'ai répété 2 fois, c'est que c'est un sens. Il y a une certaine forme de notoriété, donc on peut parler de vous. Voilà, j'ai parlé en créole. Vous pouvez être reconnu. Vous pouvez être reconnu. Ça me parle de reconnaissance envers vous-même. Donc ouais, on a cette notion parallèle entre la justice à proprement parler et votre équilibre intérieur. Pour moi, c'est un très beau tirage. C'est vrai qu'il commençait de façon un peu maladroite, si je puis dire, mais finalement, il retombe vraiment bien. Alors, ici, on a le mont pour cette ligne-là. Le mont va nous dire de faire des efforts, de marcher, de grimper, voire de s'essouffler pour atteindre le sommet, pour vous élever, pour y voir plus clair. Donc il y a cette notion d'être illuminé par quelque chose au final. Et je vais vous dire d'être illuminé par votre intérieur. Pourquoi ? Parce que d'autant plus on a l'étoile. L'étoile va me parler d'être éclairé. Et là, j'emploie le mot que d'être éclairé. Il y a cette notion que suite à cet éclaircissement, vous pouvez être enfin en paix avec vous-même par rapport aux efforts que vous avez faits. Donc il y a la paix intérieure qui revient également. Alors j'ai la faux ici qui me parle. Alors, il faut que je calcule. 36, 37. Oui, j'ai la faux qui me parle de couper avec un schéma du passé, voire une situation, une personne, ce qui va vous permettre enfin de respirer. Et ici, on a l'ours. L'ours va nous parler de force également, de force intérieure, d'action, d'énergie, d'énergie chaude, d'énergie d'action, d'énergie de force. Alors, pareil, je vais prendre ici Bénigne pour sélectionner 3 cartes. Peut-être que ces 3 cartes vont approfondir ce tirage. Peut-être que finalement, ça va nous donner d'autres informations. Donc ici, j'ai la carte de l'eau. L'eau va me parler d'émotions, d'inconscient, mais va me parler de mouvement. Et j'ai envie de dire de mouvement par rapport à votre inconscient. Donc c'est comme si vous pouviez passer d'un schéma à un autre, d'un cycle à un autre. Il y a un tri. Si je devais mettre un nom sur ce tirage-là, il y a un tri dans votre vie. Et un mieux-être qui s'ensuit, bien sûr. Alors, 3 cartes sur les énergies de ce planète.
Eh bien, si je voulais le faire exprès, je n'y arriverais pas. Il s'agit bien ici de justice, de procès, de se faire justice soi-même, d'équilibrer les choses, ou la justice à proprement parler. Nous sommes bien dans les énergies d'équilibrer les choses. Alors on a ici le cloître. Le cloître va me parler de prison. Non, ça va me parler de quelque chose qui est fermé. Alors là, je vois au sens plus large. Quelque chose qui est fermé. Ça me parle d'être en sécurité dans son confort également. Mais le cloître me parle de porte fermée. Donc il y a ce sentiment d'être au barreau, de regarder ce qui se passe derrière, mais de ne pas pouvoir avancer. Nous avons ensuite les nouvelles. Les nouvelles sont synonymes de changement. Quelqu'un peut vous porter une nouvelle. Vous pouvez apprendre des choses. Il peut être question de recevoir des nouvelles par rapport à un bâtiment fermé également. Un bâtiment, bon ici on me parle de prison, mais un bâtiment en lien avec la justice également pour certains d'entre vous, puisque tel est le sujet justement. Il y a cette notion également, oui, d'écrit, de nouvelles écrites, SMS, mails, etc. Mais quelque chose qui tombe du ciel. C'est bizarre à dire. Quand je vois l'étoile là, c'est quelque chose qui vous tombe du ciel, mais qui va arriver délicatement. Alors, je dis ça, j'espère qu'elle est bien cette carte-là. Ouais. Bon, j'ai l'impression que ce tirage est en rapport avec celui-ci, mais en même temps peut exprimer d'autres choses. Donc ici, il y a peut-être une libération par rapport à une personne de la famille, où les questions d'écrit, de nouvelles associées à cette signification. Pour d'autres, j'y vois un blocage avec une personne de la famille, que ce soit votre famille proche, parents, sœurs, etc., ou compagnon, compagne, où vous annoncez finalement quelque chose. En tout cas, j'y vois ce tirage comme une libération. Et c'est vraiment le nom que je pourrais lui donner. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse un tirage sur les finances ou sur l'amour ou sur quelque chose de précis. Voilà, c'est vraiment un partage d'être avec vous et ça me fait plaisir de voir qu'il y a des abonnés, qu'il y a de nouveaux abonnés. D'ailleurs, je vous dis bien le bonjour, je vous remercie. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, merci aux personnes qui ont participé à la cagnotte Litchi. Bon, je pense que j'ai fait le tour, j'arrête pas de vous dire merci, à chaque fois je dois vous saouler, mais sachez que je le pense sincèrement. Voilà tout le monde, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt.